orientales, d'accord? Vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez les trouver en ligne à l'heure actuelle, parce que c'est une documentation que j'avais collectée il y a vraiment, il y a 15 ans, ok? Donc, on va parler de la belle fête de la vallée. L'égyptologue qui a travaillé sur la fête de la vallée, et donc là, vous allez savoir pourquoi je vous parle de l'Osser Ahat, parce que les deux sont liés, s'appelle Georges Faucard. Ok? Donc retenez, pour les personnes qui sont des égyptologues en herbe, retenez les différents noms des égyptologues. Ça vous servira plus tard dans vos études et vos démarches. Donc Georges Faucard, égyptologue, bien entendu, français. Donc on va... Donc Georges Faucard, lui, il a beaucoup travaillé sur tous les textes sur l'étude thébaine. Thèbes, donc là je fais vraiment de l'égyptologie pour débutants. Donc Thèbes, en fait, c'est une ville, c'est un centre spirituel, aussi une ville qui se trouvait en Égypte. D'accord? Donc en Haute-Égypte. Le sud de l'Égypte, on appelle cela la Haute-Égypte. Donc à Thèbes, donc c'était là-bas. Thèbes, le nom en égyptien ancien, c'est Wasset. D'accord? W-S-T. Ok? Donc, dans la ville de Thèbes, il y avait énormément de temples. Ok? Des temples entre le Moyen Empire et le Nouvel Empire. Donc, c'était essentiellement les temples où on allait adorer le dieu Amon-Ra. Amon-Ra, un des dieux principaux de l'Égypte antique. D'accord? Même si on retrouve les attestations de Ra et d'Amon-Ra depuis l'Ancien Empire. Mais cela correspond à un autre sujet d'étude. Nous n'en sommes pas là. Donc, on est parti. Je vais vous lire uniquement ce que j'ai surligné, les points les plus importants. Ok? Donc, par exemple, ce n'étant qu'anniversaire de toute espèce au jour desquels les dieux faisaient leur sortie. D'accord? Leur sortie. Donc, ici, vous avez un bilitaire, plus ça, c'est un hiéroglyphe. D'accord? Représentant la sortie des dieux. Donc le hiéroglyphe que vous avez ici, il est comparable au hiéroglyphe néther que vous pouvez retrouver. Vous avez la rocade. Sauf que là, ce déterminatif attribué aux différents dieux, aux différentes divinités, prouve la sortie du dieu. Ok? Donc je vous parle de cette grande fête. Il y avait bien entendu plusieurs fêtes en Égypte antique, mais la fête d'Opet-Sout, donc on va le voir plus tard, était la plus grande fête, une des plus grandes fêtes de l'Égypte antique. Entendu? Continuons. Ils allaient de par leur domaine, comme s'ils les eussent voulu inspecter, ils associaient aux commémorations des morts, vous voyez ici le terme, la commémoration des morts. Voilà. Visitant les nécropoles. Les nécropoles, en fait, ce sont des lieux où de grandes bâtisses où étaient enterrés les morts sur plusieurs kilomètres à la ronde. Rendaient visite aux chapelles et aux sanctuaires secondaires de leur province, où ils allaient se reposer dans... Donc ici, vous avez un hiéroglyphe. Ici, c'est 7, d'accord, au Tep. Donc ici, vous avez le trône. Le trône, c'est ce hiéroglyphe-là qui est un militaire que vous allez retrouver par exemple dans le nom de Isis. A7, le trône. D'accord? 7, ici, vous avez la galette de pain, le militaire, l'unitaire. On en profite pour faire un peu d'hiéroglyphes ensemble, en chemtarologie. D'accord? Et ici, vous avez le 1, le seul trône. D'accord? Ok? Donc, ça, ce hiéroglyphe représente le sarcophage, tout simplement. Ok? Donc, le sarcophage, en fait, c'est le trône dans lequel le mort repose en paix. Ici, les Kemtars et les Kémites aiment bien dire Hotep, Hotep. Donc, le Hotep, vous l'avez là. C'est ça, Hotep. D'accord? Ici, vous avez le trilitère, HTP. Ici, vous avez ensuite deux compléments phonétiques. Donc, la galette de pain, qui est le T, d'accord? Et le P, qui est représenté par un carré. D'accord? P. OK? Hotep. Bien sûr,
quand je rajoute le O et le E, je rajoute tout simplement les voyelles pour effectuer une vocalisation. Là, vous voyez ma photo, Papa des Kemtars, c'est moi, Champollion, c'est moi qui ai inventé cette prononciation pour vous, les Kemtars. D'accord? Continuons. Alors, c'était surtout, semblait-il, sorte de passion de mouvement qui les faisait ainsi sortir de tout repos de Pourquoi leur vous château. me bloquez dans les commentaires? Pourquoi vous me bloquez dans Tout les autour. commentaires? Ah non, Eh, non, non. Faites descendre la toi, voix tu bloques d'éveil. les gens chez toi là-bas, là. On Je t'a déjà suis. demandé ça. Non, non, les Voilà, personnes. tu restes muté parce que tu trolles. Tu restes muté. Si tu veux suivre le coup, tu suis. Dans le cas contraire, tu vas chez Merdusa, c'est tout. Non, il faut la laisser souffrir en commentaire. Comme ça, quand elle dit quelque chose, on la tape en commentaire. Parce que le débat, C'est moi c'est qui pas l'ai seulement. pas qu'il faut la démuter donc. Sinon, c'est moi qui l'ai muté. Non, vous voyez, pour les cours de chemtarologie, laissez les kémites, les chemtars, parce que même s'ils sont contre, d'une manière ou d'une autre, ils apprennent. Et Inch'Allah, peut-être qu'ils vont changer. Il y a que, je dirais, bon, je vais pas dire qu'elle est conne, mais en règle générale, il y a que les cons qui ne changent pas. Donc voilà. Donc tout le monde apprend. De toute manière, personne n'a la parole. Donc après, si vous C'est bon, fatigue en il a été commentaire, bien muté, sûr, les on modos, vous pouvez continue. les muter. C'est vous qui décidez, hein, c'est pas moi. Quand je fais le cours, c'est vous qui décidez, c'est pas moi, d'accord? Oh, c'est bon, elle est démutée, elle peut troller. On va bien la répondre en commentaire aussi. Bon, Vas-y. ok, ça marche. Donc, continuons. Donc, ici, j'étais en train de vous lire cette partie-là. Semblait-il, cette sorte de passion, de mouvement qui les faisait ainsi sortir de tout propos de leur château. Tout autour d'eux, c'était le monde divin, activité semblable. Donc ici, c'est du grec ancien, d'accord? Ovaios. Donc je sais un peu lire le grec aussi, oui, oui, oui. Leur famille, les parèdres, Vous me bloquez d'accord? pourquoi dans les commentaires? Vous me bloquez pourquoi? Non, Mais la je voix t'ai d'éveil. Non, mais démuté. elle est Tu es venue sourd ou perturber bien? les Je t'ai cours. démuté. Pourquoi Descends, on vous, va pourquoi commenter. vous Mais ne les la faites faites pas monter? monter, Pourquoi? laissez-la dans les Bah commentaires. Ne la oui. faites pas monter parce que ça perturbe le cours. Il y a des personnes qui suivent le cours, vous voyez. Donc, comme ce sont des cours, j'ai décidé d'augmenter en fait le niveau des cours pour que ce soit plus intéressant pour tout le monde. Déjà, l'année dernière, je vous faisais des petits cours balbutiements en Égypte antique ou en camitologie, comme le disent certains kamites, mais là, j'ai décidé réellement de vous donner de gros éléments d'information. Après, on pourra revenir plus tard sur des éléments que vous n'aurez pas compris, d'accord? Mais là, maintenant, on passe au niveau supérieur. Donc, les dieux mineurs qu'il y avait. À côté d'eux, leur chapelle au cœur, au grand temple, d'accord? Donc, ici, vous avez, je ne vais pas vous décrire tous les hiéroglyphes, sinon ça va être long. Tous participent à ce besoin de pérégrination. Donc, qu'est-ce qu'une pérégrination? La pérégrination, c'est lorsque vous faites l'éloge de quelque chose. C'est ce que ça veut dire. Quoi aussi, parce que bon, il y a les frères du continent qui ne maîtrisent pas forcément ce type de français. Donc, les panégris suscitaient les grands pèlerinages. D'accord? Donc là, on est dans le cadre d'un pèlerinage. Ok? Donc le pèlerinage existait déjà en Afrique noire. Elle mettait en mouvement des foules innombrables, vous voyez, venues de tous les points de l'Égypte, et des sorties de foire, ou plutôt mouwalid. Donc mouwalid, là c'est un terme qu'ils ont repris en arabe, associé aux cérémonies du culte, les brillantes réjouissances de toute une population en liesse. D'accord? Donc là, il s'agit d'une fête qui était pratiquée dans toute l'Égypte. Et voire même, à l'époque d'Akhenaton, il y avait encore ce type de fête qui était pratiquée, mais avec des personnes qui étaient aussi à l'extérieur de l'Égypte. D'accord? Surtout lorsqu'il fallait effectuer la grande fête d'Amon de Karnak. Ok? Ces fêtes qui rassemblaient périodiquement les pèlerins par centaines de mille, on les voyait aussi hors d'Égypte. Bah voilà, bon, ils sont en train de le dire. Voilà. Donc non seulement c'est là où les chemtars sont en train de vous tromper, ok, et que certains kémites qui ne connaissent pas assez sont en train de vous tromper. Il faut savoir que les grandes fêtes, là où on sortait la statue du dieu, qui allait de ville en ville pour faire une commémoration, etc., eh bien, ne se passait pas, se passait en Égypte, mais qu'il existait des pèlerins de par tout l'Asie et le reste de l'Afrique aussi, qui participaient à cette fête. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Taméri, donc la terre bien-aimée, donc un autre nom de l'Égypte antique, à son époque, n'était pas complètement isolée du monde. Au contraire, l'Égypte antique était la grande métropole, d'accord,
c'était le centre, la première puissance mondiale à cette époque-là, connue de tout leur voisinage. C'est comme si là aujourd'hui on parle des États-Unis, qui était effectivement qui est effectivement la première puissance mondiale. Donc il y avait des relations entre les peuples, des peuples étrangers qui venaient apprendre dans les temples égyptiens, tels que Pythagore, Thalès, etc. Continuons. Et surtout, ces magnifiques navires étincelants de dorure qui possédaient un ptah. Donc un ptah, c'est ptah, ça veut dire le créateur en égyptien ancien. Un Osiris, un Montu. Donc ptah, c'est une définition, c'est toujours des vocables pour parler du Dieu unique Amon, Imen, caché à travers des manifestations visibles. Mais quand on parle de manifestations visibles à notre échelle, vous pouvez comprendre, au-delà de cela, manifestations visibles comme manifestations compréhensibles par l'homme. D'accord? Parce que effectivement, à travers les Médounétières, donc, il y a plusieurs grilles de lecture à travers votre connaissance du monde visible et du monde invisible. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour comprendre le kamite ancien, il faut savoir qu'il ne faisait pas la différence entre le visible et l'invisible. Le tout était entremêlé. D'accord? D'où la phrase bien connue de Jyoti, le monde d'en haut est comme ce qui est en bas. D'accord? Donc, ce qui est représenté dans le monde d'en haut doit être représenté dans le monde d'en bas. Vu que dans le monde d'en haut, il y a le créateur invisible, dans le monde d'en bas qui est le nôtre, il y aura le pharaon visible. Voilà. Il faut vraiment bien comprendre cette conception-là. OK? Qui est égyptienne ou kamite. OK? Continuons. Les pèlerins venus du monde hellénique, vous voyez, le monde hellénique en fait, c'est le monde gréco-romain, d'accord, avaient déjà pu voir ces mirabilia dans le delta Assaïs, à Médès, à Bouto. Donc ces villes-là, ce sont des villes qui sont au nord de l'Égypte. Au fur et à mesure qu'ils s'aventuraient plus avant vers la cataracte de Sienne, les touristes d'alors pouvaient croiser successivement au passage les dieux d'Égypte dans leur département. À Memphis, c'était Ptah. Donc en fait, à Memphis, donc Memphis, le nom en égyptien ancien, c'est Men-Nefer, on adorait Ptah. Ptah qui est juste un attribut du Wa Nétier, du Dieu unique qui veut dire créateur. D'accord? S'embarquant pour aller au temple d'Hathor. Hathor et Etaru, en égyptien ancien, est aussi un attribut du créateur, d'accord, qui représente la beauté, la bonté, la séduction, toutes ces formes-là que nous pouvons observer dans notre monde manifesté. Du sycomore à Siout, c'était le cortège d'Anupu. Anupu, c'est également aussi tout ça là qu'on appelle les nétéros. En fait, ce sont, quand vous allez dans les textes de Yono, ce sont les membres du Dieu. D'accord? Anupu, celui qui représente le monde visible et le monde invisible. Non, personne prend la parole. C'est pas un live de débat. Donc Anupu qui représente, en plus ça me coupe dans mes explications. Anupu, donc, qui va représenter l'ouverture entre le monde matériel et le monde immatériel. D'accord? Surtout, lorsque vous faites de l'égyptologie, vous êtes obligé d'avoir un bagage intellectuel qu'on appelle la philosophie et la métaphysique. Vous êtes obligé de l'avoir. D'accord? À Abydos, celui d'Osiris, donc Osiris qui est représenté par le sacrifice de soi, la grande miséricorde, ok, allant à Nadit ou à Pagar, donc encore des villes, à Dendera. Donc Dendera, donc c'est un temple vraiment très intéressant à étudier, parce qu'à Dendera, c'est là où les prêtres égyptiens effectuaient ce qu'on appelle de l'astrologie, d'accord, ou de l'astronomie, ok. Donc les deux étaient liés. Astronomie, monde manifesté. Astrologie, monde non manifesté. Ok? Donc il y avait la science physique et la science occulte. Les deux étaient liés en Égypte. D'accord?
Il faut bien que vous reteniez ceci. D'où l'initiation, d'où le système initiatique. Ok? Voilà. Donc, je continue. Qu'est-ce que j'ai surligné ici? Mais quoi de surprenant à cette vie intense, n'était-ce pas en Égypte que pour la première fois, les religions en avaient réglé les mouvements? Donc, les Kémites, les Kemtars, la plupart des égyptologues, comme aujourd'hui Focard, l'égyptologue qui a écrit cela, et bien d'autres, hein, de toute manière, tout le monde le disait que l'Égypte, en fait, les Kémites, c'est eux qui ont inventé le système religieux et c'était des religieux. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient un sacerdoce, il y avait un sacerdoce, il y avait toute une codification de culte, des temples pour adorer, des dieux étaient présents, des prêtres étaient présents, des prophètes étaient présents, etc. Donc, tout ce qu'on retrouve dans les religions aujourd'hui, donc de ce qu'on appelle religion, existait déjà en Égypte. Les Grecs anciens le savaient très très bien, voire même, vous voyez, ils visitaient ce que les anciens Égyptiens faisaient, donc c'est la raison pour laquelle dans leur langue, en grec ancien, et puis au latin, ils vont inventer le terme religare, parce que c'est un phénomène qu'ils ont d'abord observé en Égypte, donc relier les gens pour effectuer une adoration. C'est ça, religion. D'accord? Voire même, ils étaient invités aussi à ces processions. L'Égypte n'était pas fermée, comme veulent vous faire croire certains Kémites et les Kemtars. Au temps de Diodore, c'est aux sages éthiopiens, voilà. Donc, au cours des siècles, une sorte de déplacement se fit pour être sous l'influence de l'exégèse homérique. Donc, l'exégèse homérique, en fait, ces textes sont relatés par le grec Homère. Vous voyez le truc qu'on étudie en 6e, Homère, l'Iliade et l'Odyssée. D'accord? Donc Homère a relaté les fêtes qui s'y passaient en Égypte. D'accord? Et il est en train de relater, et pareil, Diodore de Sicile était en train de relater que toutes les fêtes qu'on observe au nord de l'Égypte, parce que eux, ils étaient vraiment cantonnés au nord de l'Égypte, et provenaient du sud. Donc là, on arrive par rapport aux travaux de Cheikh Anta Diop. Comme quoi, les Éthiopiens sont les parents des Égyptiens anciens. Ok? Voilà. Donc, je cite, « Au cours des siècles, une sorte de dépassement se fit, peut-être sous l'influence possible de l'exégèse homérique. Au temps de Diodore, c'est aux sages éthiopiens qu'on fait honneur dans ses institutions premières, ainsi que celle des sacrifices. Donc, voire même pour la fête d'Ipet-Sout, les Éthiopiens aussi venaient participer à cette fête et ils étaient considérés comme des sages. Voire même la plupart des prêtres qu'on appelle les prêtres Sem, avec une peau de léopard, d'accord? Donc là, petite dédicace à Cato, Lenkoy et compagnie. Donc, étaient les prêtres vraiment en Égypte antique, provenant du sud, mais les plus à même de piloter les différents cultes. Et voire même le pharaon recevait une initiation des prêtres Sem. Le prêtre Sem, c'est le prêtre qui a la plus grande mystique, le plus haut gradé dans la prêtrise en Égypte antique. Et ces prêtres, on les trouvait en Éthiopie, au Cameroun, au Congo. Donc vous voyez, entre l'Égypte antique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, lorsqu'on rentre en profondeur, on voit vraiment qu'il y a une concentration, effectivement, une concentration de tout ce savoir, de toute l'Afrique qui s'est matérialisée dans la vallée du Nil, tout simplement. Et c'est là où on a la possibilité d'avoir ce type de documentation pour bien en parler. Alors, elle ne dépassait guère ce qu'en savait d'ailleurs la masse du peuple en égyptien lui-même à cette époque, et l'enseignement ésotérique restait le privilège réservé à une très petite élite. Voilà, donc c'est ce que je vous avais dit. Vous voyez? Donc la connaissance, et ça on l'a reproduit par exemple chez nous en Afrique de l'Ouest. Hein. Vous voyez? C'est que le système initiatique existant en Égypte, existe en Afrique centrale, existe dans tout le continent noir de toute manière, où on forme une élite. Donc c'est une des raisons pour laquelle l'Afrique a périclété. Parce que quand
Papa Blanc, il est venu chez nous, etc. Il a bien analysé les systèmes africains et donc, lui, son but, c'était de s'attaquer à l'élite. Effectivement, une fois que tu fais tomber la tête du pays, eh bien là, tu fais tomber tout le pays. Là, aujourd'hui, vous prenez la France, si on fait tomber Emmanuel Macron et tout le système politique français, la France tombe. Il restera qui? Que les prolétaires. Est-ce que les prolétaires arriveront à remettre en place tout un système économique, politique, sociologique, etc.? Oui, mais à condition de se former sur des générations. C'est ce qui s'est passé pour le continent africain. Voilà. Donc là, c'est ce que Cheikh Anta Diop appelle la causalité historique. Voilà, je vous donne vraiment une méthodologie sérieuse. Ok? Continuons. Sommes-nous beaucoup plus avancés? À première vue, pardon, il n'est pas d'archéologie plus riche pourvue à cet égard que l'égyptienne. Donc, calendrier des temples et des tombes. D'accord? Sanctuaires au bas relief innombrables. Donc là, il est en train d'exprimer la documentation à utiliser en égyptologie, des milliers de lignes, des inscriptions gravées sur les murs, des demeures des dieux, sur les statues ou sur les stèles, sarcophages, recueille tes papyrus de toute nature. Donc c'est ce que dit souvent Papa Alain hein, lorsqu'il est dans nos lives. Papa Alain travaille beaucoup sur ces sources-là. Il a une documentation qui est très riche, encore plus grande que la mienne, je le dis. Faut rendre à Soundiata Keita ce qui est à rendre à Soundiata Keita, pour pas dire César. Hein. Depuis les chapitres des livres des morts ou les récits de la littérature jusqu'aux inventaires du type de celui de Kaoun, en passant par les écrits magiques. Donc écrits magiques, c'est plus écrits spirituels. D'accord? Ok? Donc on retrouve ça aussi hein, dans la science islamique avec ce qu'on va appeler le tasarruf, d'accord? Ou bien lorsque vous étudiez le ba'atin. C'est effectivement le Coran. Bon, les islamophobes qui disent oui, le Coran, c'est pas le livre de Dieu, etc., c'est qu'en fait, ils n'ont pas la connaissance des soufis, ils n'ont pas la profondeur, cette profondeur-là, qui permet de donner une autre dimension par rapport au Coran. Donc c'est comme ça qu'on a connu des personnes comme chez nous El Hadj Oumar Tall, Cheikh Amadou Bamba et bien d'autres qui avaient cette connaissance mystique. Voilà. Alors, les actes des bureaux et les énumérations d'un papyrus Harris, monument en fin de toutes les séries archéologiques. On continue. Entre la grande compilation de Wilkinson, donc Wilkinson, d'accord, un égyptologue à retenir, ok? Il a beaucoup. Donc, il y a de grands Égyptiens. Il y a Wilkinson qui a beaucoup travaillé. Il y a Maspero qui a beaucoup travaillé. Je vous cite les grands noms. Bernadette Menu, française. D'accord? Christiane Descroches-Noblecourt, française. D'accord? Lepsius. Donc, je vous cite les égyptologues du 18e jusqu'à maintenant. Lepsius également. Gardiner également. Puis, bien sûr, moi, Papa des Kemta, Champollion. Voilà les grands noms à retenir. Il y a un autre grand nom à retenir, Jan Assmann, allemand. Voilà. Et les plus récents, Budge. Il y en a tellement d'égyptologues, vous voyez, que j'ai eu le soin d'étudier, qui ont beaucoup travaillé sur la documentation égyptienne. Et il y en a bien d'autres. Hein. On va tous les découvrir ensemble dans les sessions égyptologiques. Et les plus récents, résumés d'un Maspero, ben voilà, bon, d'un Hermann ou d'un Budge, bon, je n'avais pas lu, mais voilà, Hermann, je l'avais oublié. Le gain de nos connaissances en cette matière ne correspond pas à celui qu'un siècle d'égyptologie a acquis sur le reste du terrain archéologique. Continuons. Alors, Medina Abou et le Ramesséum racontent en bas-relief la fête des moissons. Donc, nous, on est en train d'étudier là, aujourd'hui, la fête des vallées, mais il y a bien entendu d'autres fêtes en Égypte antique. Les tableaux ont été dressés de bonne heure par l'égyptologie, sans qu'il y ait besoin d'en donner ici la biographie, à dater les travaux de Brugge et de Doumiken. Citons seulement, à titre d'exemple, l'étude que consacra De Rouget au calendrier des fêtes du culte d'Amon-Ra. Parce qu'effectivement, toutes les fêtes, en fait, les fêtes, ce sont des pèlerinages, d'accord? Lorsqu'on dit fête en Égypte antique, on parle de pèlerinage. Et je vais m'arrêter là pour la documentation archéologique. Et ensuite, je vous montrerai une documentation, d'accord, mais plutôt pour les profanes. Et je pense que là, ça va plus vous parler, ce sera un peu plus intéressant. Donc, Mariette a signalé
les mêmes discordances à Dendera pour s'en tenir, parce que là c'est plus pour les égyptologues, hein, ce que je vous montre, hein, pour des chercheurs. Je travaille avec ça. Pour s'en tenir à l'exemple même de la fête des vallées, le calendrier de Médina Abou. Donc il y a plusieurs calendriers. Il y a les calendriers à Dendera, il y a des calendriers à Médina Abou, mais il y en a même plus dans le sud, à Neken. Neken, c'est l'ancien empire. C'était le temple d'Horus l'Ancien. Et c'était là-bas où il y avait les Shemsuhor, les suivants d'Horus. D'accord? Donc on dit que ce sont les descendants d'Horus. Ok? Dans la tradition égyptienne. Là, on n'est plus dans l'égyptologie factuelle. Alors, pour s'en tenir à l'exemple même de la fête des vallées, le calendrier de Médina Abou ne fait pas mention de Liout, Baknefer, Ren, Isen, d'accord, toutes, ok. Donc ça, en fait, c'est Liout. Donc c'est la place Néfer, bien de la bonté, qui se trouvait dans cette contrée. D'accord? Et si vous avez le déterminatif de la contrée. Alors que sur les murs du même édifice, une inscription nous apprend, patati patata, ici vous avez la transcription. Le roi fait son apparition semblable à Ra. Donc ici vous avez le déterminatif du roi. Parce que effectivement, par rapport à la fête des vallées, le roi était considéré comme Lucerhat. Et les hommes étaient considérés comme Lucerhat. Et là, nous arrivons à notre thématique, le culte des ancêtres en Afrique noire. Qu'est-ce que Lucerhat? Lucerhat avait pour rôle d'accomplir ce que Dieu, Ra, dans sa manifestation visible, Amon, lorsqu'il est caché, accomplit tous les jours pour maintenir la création en ordre. D'accord? Et qui a été bien représenté qui a été la plupart du temps représenté par le pharaon. Ah mince, j'ai plus de batterie, j'ai un petit problème avec mon Mac. Il faut que je redémarre mon Mac, les amis. Donc, est-ce que vous souhaitez un peu échanger entre vous pendant 2 minutes avant que je reprenne? Il faut que je redémarre mon Mac. Je vous laisse un peu la parole, les amis, si vous voulez échanger 2 minutes, je reprendrai. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam, Ren Malinke, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? En plus, tu sais, j'étais en train de chercher même ce soir. J'étais en train d'essayer de voir dans le livre des morts d'où est-ce que venait cette histoire de libation. Le sujet, ça tombe vraiment à pic, du coup. Donc, arrête de dire. Donc, du coup, en fait, de ce que je comprends, en fait, c'est pas vraiment le culte des ancêtres, en fait. Ça avait une signification spécifique qui a été ternie au fil du temps. Il y avait plusieurs. La libation était utilisée dans plusieurs contextes. Pour les ancêtres, pour rendre un culte à une divinité, et lors des fêtes. Et justement, on va le voir là tout de suite. Et tu comprendras, parce que là, je vais rentrer dans le détail. Ah, ok. Avec documentation à l'appui. Alors, il faut juste que je redémarre mon ordinateur. J'ai un peu de problème là avec... Pourquoi il fait ça, mon chargeur? Les ancêtres des Bassé, ils sont venus te voir ou quoi? Ah ouais? Ouais, j'ai même pas calculé les commentaires, hein, surtout quand je fais ce type de live. Hein. Ah oui! Donc, comme tu dis que ça, ton Mac a un souci. Oui, ils sont pas venus voir les ancêtres de Bassé, ouais. Ils m'ont donné Ils sont venus me voir en rêve. Ils m'ont donné des informations. Donc, je remercie ces ancêtres. Ils m'ont inspiré pour faire ce live, effectivement. Parfait, donc pas. Ça va dire facile. Allez. Bassé. Ah non, tu vas pas me faire ça ce soir quand même. Ça va faire autre chose. Non, là, le cours, il est important. Il me faut
si mon chargeur de Mac est foutu. Bah, s'il te plaît, laisse le Mac de Bakem, s'il te plaît. En plus, ils apprennent ici, tu sais, ils se cachent. Oui, oui, non, mais Ils font comme s'ils sont pas intéressés, pourtant ils sont là, hein. Mais vous êtes turbulent en classe, c'est ça votre souci, s'il vous plaît. Hein? Soyez un peu assidu en classe, taisez-vous, ne dérangez pas. Suivez le cours de cher Dr Bakem, s'il vous plaît. moi, parce que les candidats, Alaykoum salam wa rahmatullah. en même temps qu'il y a du lourd. Donc c'est pour ça qu'ils me détestent même. Tu comprends? Parce qu'ils se disent, non, comment un mec comme lui, là, il est redevenu musulman. Tu vois? Ouais, c'est ça qu'elle a dit, la voix devait tout de suite que le refoulé du kemtarisme. Mais en fait, je sais pas comment ils veulent, en fait. Subhanallah. Comme on dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bakem, il a fait 15 ans. On vous parle de 15 ans, 10 ans. Vous êtes à peine né, là. Hein? À peine né. Vous avez à peine connu le kémitisme, là. Vous, Ah, c'est pas c'est grave. pas possible de quoi. Vous y connaissez rien. Quelqu'un qui... Ça me dépasse, moi, quand je les entends. En fait, nous, ils peuvent parler de nous, on va les comprendre. Ils vont dire, ah oui, vous connaissez rien en Égypte et tout. Mais quand même pas toi. Pas toi. C'est pas possible. Après, tu vois, à un moment donné, moi ça m'énervait en fait que tu les confrontais pas, ou bien même quand tu es sur le panel, tu leur parles pas. Mais en fait, j'ai compris après. Je dis que vraiment, si toi, tu te rabaisses à parler avec ces gars-là, c'est autre chose. Subhanallah. Parce que des choses même qui sont écrites en français, là, les gars, on leur dit, ils comprennent pas. Que dis-toi, tu vas les parler d'Égypte antique. Du coup, on n'est pas au même niveau. Et je vais dire des choses, ils vont pas comprendre. Ou bien ils vont mentir, ils vont faire styly, c'est faux ce que je dis, alors qu'ils comprennent même pas ce qu'il y a écrit. Parce que beaucoup sont malhonnêtes, tu vois. Beaucoup sont malhonnêtes. Puis ils nous font avancer en rien du tout. Donc moi, je préfère pas perdre mon temps avec ça. Par contre, les taquiner Non, avec c'est les vrai. vidéos, ça m'amuse bien, ça. Ah, Non, super, c'est bon. Là, c'est l'ordinateur obligé. commence. Ok. Là, je suis en train de redémarrer et puis mon chargeur fonctionne là. Ouais, les aléas du direct, comme on dit. Voilà, donc j'en étais. On continue. Voilà. Alors, continuons. Ah mince. Il y a un truc qui charge. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Hop, c'est pas ça. C'est pas ça. Oh, non, tous mes documents se sont ouverts. Voilà, donc nous en étions ici et on va terminer avec la documentation égyptologique. Donc le roi, donc ici, le roi fait son apparition semblable à Ra à la loggia de sa grande cour. D'accord? Magnifique pour faire resplendir son père Amon au jour de la fête de la vallée. Donc c'est un semblant de traduction du texte qui apparaît ici. D'accord? Donc maintenant, allons sur le site de vulgarisation. Donc je vous donne aussi ce site-là, il est plutôt bien fait. Donc c'est un site sur internet qui s'appelle osiris.net, tombe de l'Égypte antique. J'aime bien ce site parce que bon, il y a beaucoup de dessins, etc. Et donc ils sont tout simplement en train de vous expliquer les différentes photos qu'ils ont prises dans les différentes tombes et les différentes nécropoles. Donc ici, voilà, vous avez le terme qu'on a vu précédemment, l'Userhat. OK? On va aller directement à la page 3, ici présent, et je vais vous lire qu'est-ce que la belle fête de la vallée. Et ensuite, on reviendra là-dessus. Retenez bien. Donc, c'était la plus grande fête qui était pratiquée, qui partait de Karnak et qui faisait différentes villes en Égypte antique. Donc, la ville de Ouasset, celle de Thèbes, où on sortait la statue du dieu, et le pharaon aussi sortait, et les grands dignitaires aussi sortaient. C'était le pèlerinage du pharaon.
et de tout le peuple d'Égypte et des contrées voisines. D'accord. Donc, la belle fête de la vallée était un événement annuel, ok, majeur du culte des morts. D'accord. Ok. C'est pour ça que je vous parle de cette fête-là. Pendant lequel on rendait hommage aux ancêtres défunts. Hein, les Kemtars, quand vous parlez du culte des ancêtres, je vous donne la source et la codification. Asseyez-vous, apprenez. Les proches se regroupaient. Ah, il y a un micro qui est ouvert. Ah, c'est Rani. Attends, je vais couper son micro. Voilà. Donc, écoutez bien. Les proches se regroupaient. Donc là, la fête de la vallée était pratiquée par Toutmosis et compagnie en pleine Afrique noire vers moins 1500 avant notre ère. D'accord, Toutmosis, Ramsès, Séti, la 18e dynastie. J'ai fait exprès de prendre cette fête de la 18e dynastie pour vous parler jusqu'au Nouvel Empire, parce que vous aimez cela. Vous aimez cela. D'accord, Toutmosis, vous l'appréciez, les Kémites. Alors, les proches se regroupaient dans les tombes. Ok, donc c'est ce qu'il expliquait en quelque sorte, Bassé et tous les traditionalistes. Donc les traditionalistes, voyez l'origine de vos cultes. D'accord? Mais vous, le contexte dans lequel vous avez compris vos cultes ne sont pas exactement la même chose qu'en Égypte antique. Et on va découvrir tout de suite tout cela, les amis. Les proches se regroupaient dans les tombes avec repas, musique et spectacles de danse. D'accord? Donc quand on vous parle des tombes, il ne faut pas imaginer les tombes à l'heure actuelle. Les tombes en Égypte antique, en fait, c'était des villes. Donc il y avait quelques personnes, c'est pour ça qu'on parle de vallées. Donc il y avait les rois, les reines ou bien les dignitaires, etc. qui étaient enterrés, mais c'était orné. Donc c'était un grand cimetière qui était orné. D'accord? Voilà. Musique et spectacle de danse. Ces cérémonies se tenaient probablement dans la cour, avec comme point d'orgue l'offrande aux défunts. Vous voyez? Donc ils faisaient des offrandes aux morts. C'est ce que vous faites lorsque vous voulez adorer vos ancêtres. Une fois par an, l'image divine d'Amon quitte sa demeure du temple de Karnak et traverse le fleuve dans sa barque processionnelle Ouzer-At. Maintenant, lorsque les Égyptiens anciens faisaient l'offrande aux morts, là c'est un site de vulgarisation. Lorsque vous allez en égyptologie, là, sur ce site, ils se sont trompés. Ce n'est pas ça. Ils ne faisaient pas l'offrande aux morts. Mais dans le cas de l'Ozer-At, ils faisaient l'offrande aux dieux, qui le dieu demandait que les morts et les vivants me célèbrent. Ok? Je montrerai ça dans d'autres bulletins archéologiques. Là, c'est juste un site de vulgarisation. Il y a des erreurs. Ok? Mais je vous le présente pour faciliter la compréhension. Une fois par an, l'image divine d'Amon quitte sa demeure du temple de Karnak. Donc, c'est le temple le plus grand en Égypte antique où on adorait le dieu Amon, le dieu caché, unique, inconnaissable, insaisissable, et traverse le fleuve dans sa barque professionnelle l'Ouzer-At. Voilà, là vous retrouvez l'Ouzer-At. Puis est porté par des prêtres jusqu'au temple de Der el-Bahari, le Djeser-Djeserou, donc un autre temple, qu'on pourrait traduire par Saint des Saints. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Djeser, ça veut dire un saint. Effectivement, en Égypte antique, il y avait des saints. Et un des pharaons de l'Ancien Empire s'appelait Djoser, qui voulait dire, c'était un de ses surnoms, parce qu'il était considéré comme un saint. La reine Hatshepsut avait fait construire sur le lieu déjà sanctifié par la présence du temple de Montuhotep II au Moyen Empire. Chemin faisant, la procession rendait visite aux autres temples funéraires royaux, où les prêtres posaient leurs précieuses charges et faisaient des offrandes aux dieux. Vous voyez ? Voilà, donc il déposait la statue et ensuite il faisait les offrandes aux dieux, ok, au Nétérou. Puis elle traversait la nécropole, après avoir passé la nuit dans le temple en compagnie de la déesse Et-Hétaru, dont la montagne, Hathor, est le domaine exclusif. Donc Hathor,
ces temples étaient plus construits dans les hauteurs, dans les montagnes. Le dieu retournait à Karnak, donc dans son temple, après s'être régénéré. Lorsqu'on parle du dieu, on parle de la statue du dieu. Parce que comme je vous l'ai dit, les Égyptiens anciens, en fait, ils ne faisaient pas... Il y avait le monde invisible et le monde visible. La représentation du dieu caché, ils en fabriquaient une statue. D'accord? Pour être manifesté dans le monde visible pour que les personnes puissent l'adorer. Ok? C'était ça la conception égyptienne. Pendant son périple, ils avaient fait participer tous les habitants de la nécropole et leurs familles à la plus grande fête religieuse de l'année. En effet, pendant le passage de la procession divine, les morts enterrés dans leur tombe devaient théoriquement en sortir pour faire offrande aux dieux. Ainsi, l'Uzerhat est figuré de chaque côté de l'entrée de sa tombe, faisant des libations et présentant une offrande sur un brasero à l'image cachée du dieu, placé dans le reliquaire que transportera la barque lorsqu'elle pénètre dans sa chapelle. À cette occasion, les frontières entre la vie et la mort, entre les êtres humains et le divin étaient franchies. Vous voyez ? Après avoir adoré le dieu, le propriétaire de la tombe devait regagner sa chapelle et tenir un rôle passif en recevant le bouquet d'Amon qui lui était apporté par son fils. Donc, c'est-à-dire que pour les Égyptiens anciens, dans la tête des Kémites anciens, les morts ne sont pas morts. C'est pour ça que dans les traditions africaines, les Africains en Afrique noire vont dire les ancêtres sont avec nous. En fait, ils sont dans un autre monde. Mais par contre, ils participent à la vie des vivants. Et la vie des vivants doit participer aussi à la vie des morts. D'accord? Par l'adoration du Dieu. Parce qu'ils n'adorent pas l'ancêtre pour l'ancêtre. Ils ont droit de faire ces processions dans le cadre des fêtes religieuses égyptiennes. C'est ça qui fait la différence entre le culte traditionnel africain à l'heure actuelle et ce qui était pratiqué en Égypte antique. On reviendra dans les détails ultérieurement. La fête de la vallée était l'occasion pour les proches de se souvenir. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? C'est une commémoration. En fait, aujourd'hui, c'est comme si on faisait... Vous voyez quand Papa Blanc fait des commémorations à Jeanne d'Arc, etc. là. C'est ça. De leurs ancêtres décédés. De révérer les dieux. Et de méditer sur leur propre avenir sur Terre. Après leur ensevelissement. Voilà. Donc en fait, en Égypte antique, il y avait toujours ce rappel. Les Kémites anciens se rappelaient toujours la mort. Toujours, 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 toujours. Et ce type de fête devait rappeler aux vivants leur prochaine place dans le futur. Vous voyez? Donc ça avait plusieurs aspects. Ils se rassemblaient dans les chapelles et les festoyaient avec les provisions qui leur avaient été fournies par l'intendance des temples. Des scènes de fêtes sont présentes dans presque toutes les tombes de la 18e dynastie, la dynastie de Toutmosis, généralement dans le hall d'entrée et dans la pièce où se trouvent les scènes d'offrande et de libation acquis à Amon. Donc en fait, lorsque vous allez voir, ces cultes-là, c'est pour le Dieu. Mais quand ils demandent au Dieu, ils demandent en même temps que leurs ancêtres, dans l'au-delà, peuvent bénéficier de sa clémence. Parce que lorsqu'on va étudier ensemble les textes de la droite, je vais vous expliquer la vision des Kémites anciens par rapport au monde invisible, donc le monde de l'au-delà, où résident justement leurs parents, leurs ancêtres ou les personnes décédées, ainsi que la présentation de bouquets. Il n'était pas toujours spécifié qu'il s'agissait de la fête de la vallée, car de nombreuses autres fêtes étaient également célébrées au cours de l'année. Et le défunt entendait bien à être associé à chacune. Voilà. Donc dès qu'on faisait un culte pour Dieu, il fallait que les personnes décédées y soient associées. D'accord? Néanmoins, on peut penser que la plupart d'entre elles se déroulaient de la même façon. Donc maintenant, on va étudier, par exemple, un culte ancestral d'un Userhat. Donc Userhat, c'est le terme pour dire ancêtre divinisé. Vous voyez quand il vous parle d'ancêtre méritant, non méritant. Ça, c'est un vocable de Dumbi Fakoli. Dumbi Fakoli,
ne connaissant pas l'Égypte antique, n'a pas pu vous expliquer ce que je vais vous expliquer tout de suite, les Kemtars et les Kémites. Parce que vous embrouillez. Moi, quand je vous entends dire ancêtre méritant, non méritant, je sais d'où ça provient, je ne parle pas. Je me dis, bon, je vais être gentil avec eux. En prochain cours de Kemtarologie, je vais leur expliquer, avec la documentation à l'appui. D'accord? Donc, on va vous parler de Luzer-Aat. Luzer-Aat, en fait, c'est un ancêtre qui est devenu Maakeru, juste de voix. D'accord? Qu'on estime, cette personne sur Terre a tellement fait de bonnes œuvres qu'on estime qu'il est devenu Maakeru ou User-Aat. Comme le pharaon, il devait être User-Aat. C'est comme si aujourd'hui chez nous, il y a un saint qui décède et on est en train de lui faire un bel enterrement. Mais par contre, dans sa tombe, on va représenter, lui, ce défunt, tout ce qu'il a fait dans la vie pour qu'il puisse retrouver toutes ses éloges dans l'au-delà. Est-ce que vous avez compris? Si le défunt avait l'habitude de prier, on va le représenter en prière. Si le défunt avait l'habitude de faire des offrandes au temple pour honorer les dieux, on va le représenter comme cela. Si le défunt respectait les règles de Ma'at dans sa vie, on va représenter dans sa tombe avec quoi? La confession négative, parce qu'il a respecté Ma'at. D'accord? De cette manière, il demeure dans l'éternité pour les vivants, et tous les vivants se rappellent de ce qu'ils ont fait, de ce qu'il a fait. Et justement, ils ont eu raison, hein, les kémites de l'époque, de faire cela. D'accord? Donc là, par exemple, là, on va étudier la tombe donc d'un User-Aat. On n'a pas son nom, mais par contre, on a le nom de sa femme, on a le nom de sa famille, et apparemment, lui, c'était un grand... c'était un grand guerrier. D'accord? Donc, dans sa tombe, on a représenté ce kémite en train de marave, en train de chasser. Voilà. Parce qu'il aimait la chasse. Pardon. Voilà. Donc, attendez. Voilà. Ça se trouve où? Voilà. Donc, il est là. Vous voyez? Là, on est dans sa tombe à lui. Vous voyez, il est considéré comme un ancêtre divinisé. Ou ancêtre divinisé, c'est pas on l'adore lui. Ancêtre divinisé parce qu'on estime qu'il est avec les Nétérous, dans le monde des dieux, dans Eret, au paradis, les Kemtars. D'accord? Donc il est là, votre ancêtre, les Kémites, les Kemtars. Lui, c'est un User-Aat. Ok? On va parler de sa tombe à lui. Donc, ici, User-Aat, donc un puissant, est ce qui est devant. Donc un homme de grande stature sur Terre. Par exemple, on pourrait dire, pour nous les Noirs, alors on va dire, Cheikh Anta Diop, c'est un User-Aat, ou un Maakeru, ou un Osiris. Il y a plusieurs termes. Ou bien, on va dire Mandela, lui, c'est un User-Aat. Est-ce que vous comprenez? Malcolm X, User-Aat. Ok? Les Askia chez nous, User-Aat. Simon Kibango, User-Aat. Je prends différents noms, hein, d'accord? Élie Selassie, tous ces gens-là. Alors, continuons. Et ce qui est devant ou encore la puissance est à l'avant porte le même nom que la barque, et donc tous les pharaons de surcroît sont User-Aat. La barque processionnelle du dieu Amon gardée dans le temple de Karnak. Donc il est affilié, on dit qu'il est avec maintenant Dieu. Ces titres, tels que la tombe nous les a transmis, sont grands confidents du seigneur du double pays, scribe royal. Voilà, on sait ce qu'il a fait, lui. Supérieur des troupeaux d'Amon. Voilà, supérieur des troupeaux d'Amon. Voilà, il a servi Dieu. Substitut du premier héros, Yun-Nejed, le premier héros, un héros. D'accord? Innu Wumen Tepi, Iem Wudet. D'accord, celui qui est au-dessus. Sa fonction la plus importante est comptable du pain, plus précisément, scribe qui compte les pains pour la haute et la basse Égypte. Donc, lui faisait de l'économie. Le scribe qui compte les pains, c'est l'économie. Voilà. Donc, il a fait plusieurs rôles. Chasseur, économiste, etc. Donc, c'est pour ça qu'il a une belle tombe.
Alors, cette fonction consistait probablement à vérifier la quantité de blé entrant et de les comparer au nombre de pains produits, etc. Donc, il y a lui. Ce fonctionnaire était de rang intermédiaire, mais descendait sans doute d'une bonne famille. Ok? Voilà. Sa femme, elle est là. Voilà, sa femme. Femme noire. Oui, oui. Elle est là. Ils ont mis sa femme aussi. C'était une certaine Moutnéferet. Moutnéferet. Mout. En fait, Mout ici, c'est le nom d'une déesse. Mère qui protège, qui est protectrice. Donc, Moutnéferet, donc celle qui a un grand cœur, celle qui protège, quoi. Voilà, c'est ça. C'était ça le nom de sa femme. Donc, on a le nom de sa femme, mais on n'a pas son nom à lui. Un nom également directement en rapport avec le dieu Amon, puisqu'il s'agit de celui basé sur le nom de sa parède. Moutnéferet portait le titre ornement royal qui correspondait sans doute à la dame d'honneur. Ses enfants. Parce qu'en fait, la tombe, ils l'ont fait pour le Zermatt. Quand sa femme meurt, ils l'enterrent au même endroit, puis ils font les dessins pour sa femme. Quand les enfants meurent, ils font les mêmes choses, d'accord? Et ils l'enterrent au même endroit. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le caveau familial. C'était comme ça qu'ils faisaient en Égypte. Donc ils avaient 2 filles. 2 filles sont mentionnées. Enout Néferet et Nebet Tawi. D'accord? Elles sont là, les 2 filles. Voilà, les 2 Kamites. Elles sont là. Vous voyez? Et lui, c'est le garçon. Vous voyez? Il est rasé. Voilà. Outnéferet a manifestement joui du meilleur statut social puisqu'elle porte le titre de dame de la cour, aimée de son seigneur, appréciée par le dieu bon. D'accord? Ils ont dit égal Pharaon. Parce que Pharaon aussi était la représentation de Dieu sur terre. Donc ils le considéraient comme un dieu. D'accord? Mais sur le plan terrestre. À l'achèvement de la tombe, elle n'était probablement pas mariée car elle ne porte pas le nom de maîtresse. Il est probable, vu son milieu, qu'elle ait été élevée au milieu de ces princes de la cour et qu'elle s'y soit distinguée. Le couple avait également un fils qui était prêtre Wab de Ptah, mais dont le nom n'est pas indiqué. On n'a pas son nom. Un prêtre Wab, donc lui, travaillait dans le temple de Ptah, dans le temple du Créateur. C'était un prêtre. C'est pour ça qu'il est rasé. Tous les prêtres en Égypte antique étaient rasés. Un prêtre Wab, en fait, c'est un prêtre qui s'occupe de toute la purification. La purification du temple, la purification des offrandes, la purification du naos, la purification de tout, la purification de lui-même, la purification aussi des pèlerins, la purification, mais de tout. À chaque fois, c'est pour ça que dans les temples, ils avaient des grands lacs, parce qu'ils faisaient ils faisaient les grandes ablutions aussi. D'accord? Il y avait la petite ablution, comme nous les musulmans ont fait, mais ils faisaient aussi les grandes ablutions. Donc, ils allaient directement dans les bassins. Donc, l'invention de la piscine, c'est les Égyptiens anciens aussi. Ils allaient directement dans les bassins, ils s'habillaient, ils se vêtissaient de blanc, et ensuite ils faisaient leur prière, ils faisaient leur salat. Est-ce que vous comprenez? Donc il y avait purification par l'eau, le natron, d'accord, comme vous l'avez expliqué hier, Rensuninke, ok, sur un live, et il y avait aussi la purification par l'encens. Vous voyez? L'encens, les odeurs. En fait, on considérait qu'un endroit qui pue, c'est un endroit sale. Et donc, pour purifier l'endroit, on mettait de l'encens, il faut que ça sente bon. On disait que quand ça sent bon, l'endroit est purifié. Ça servait à ça, l'encens. D'accord? Ok? Continuons. Donc voilà, vous avez la famille. Continuons. Allez, long le cours, hein, mais ce n'est pas grave. Alors, ici, vous avez maintenant la description de son Luzerhat, ici, la description de sa tombe. Alors, au mur ouest, intéressons-nous donc à cette paroi qui fait pendant à la fausse porte du mur contralatéral et qui termine également par la scène royale. Ici, la décoration est centrée par une stèle et par une brèche entourée par une scénette. Malgré les plans précis de Camp, on n'arrive pas à déterminer avec quoi correspond la brèche, sans doute avec rien. De nos jours, elle est bouchée, etc. Patati patata. Donc là, maintenant, vous voyez, ils sont en train de décrire, donc dans le mur de sa tombe, on est sur le mur A2, le mur ouest. Parce que chaque mur en égyptologie, il y a une nomenclature, d'accord? Et donc on fait la désignation des murs.
Ok? Donc là, on parle de ce mur-là. Vous voyez? On va décrire ce mur-là. On va voir ici les ancêtres. Donc on est dans la tombe de Luzerhat. Ici, d'accord, les Kémites. On va parler de tout ça. On va parler aussi de ce qu'il y a au milieu. Et on va parler de ça. Voilà. Ok? 18e dynastie. Voilà. Voilà les Kémites, voilà vos ancêtres. Noirs, nègres. Jusqu'à ce jour, ils sont encore comme ça. On passe de commentaires. C'est pour ça, moi, l'origine nègre de l'Égypte antique, j'en suis plus là. Donc là, maintenant, on va s'intéresser surtout à cette scène. Vous voyez? Cette scène est très importante. Donc ici, vous avez un Kémite. Moi, je vais dire, c'est les Kémites parce qu'eux, ils font des cultes, ils prient. Les Kemtars, ils sont athées, eux. Ils sont des mécréants. Mais les Kémites, ils sont là. Voilà ce que... Osiris, voilà ce que tu dois faire normalement. Voilà. Et je vais vous expliquer ici les deux Osiris. Tu vois, Osiris de TikTok. Voilà. Ton nom, il est là. Donc, on va parler de toi, là. Allez, on est parti. Donc, je vous mets la photo ici et à côté, vous avez la description. Alors, sur le fond, voilà, je laisse la photo. Moi, je lis. Sous le fond jaune vif, des lignes rouges ont été dessinées, mais le texte n'a jamais été transcrit. Par contre, le cintre a été complété. Nous trouvons deux représentations quasiment en miroir. Donc, une représentation là et une autre représentation là. Ok? En miroir de l'axe central qui montre Luzerhat faisant offrande à Osiris. Voilà. Donc, en fait, Luzerhat, c'est sa tombe. Il est là. Donc, en fait, il veut faire comprendre que il a toujours honoré les dieux. Là, le dieu Osiris, qu'est-ce que c'est? Osiris, c'est le principe du sacrifice de soi, de la régénération, d'accord? Donc de la vie après la mort, ok? Donc de la résurrection plutôt, et non pas de la réincarnation. On parle de résurrection à cette époque-là. Il n'y a pas de réincarnation ici. Ma source est Rensoninke. Et aussi du pardon, de la miséricorde. Ok? Donc, continuons. Le grand Dieu est assis sur son siège cubite bas habituel, vêtu d'un linceul blanc. Donc la couronne à Tef, batterie ici. Mince, attendez, maintenant j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Eh ben dis donc, je reviens tout de suite. Voilà. Alors, est-ce que tu es branché? Normalement, tu es branché, toi. Oui, oui. Alors, la couronne à Tef, en fait, c'est la couronne blanche. La couronne blanche que vous voyez ici, c'est la couronne que, par exemple, va porter les descendants d'Horus, les Shemsuhor. D'accord? Par exemple, Narmer, qui a réunifié la Haute et la Basse Égypte, portait cette longue couronne. Donc, c'est-à-dire que il présidait dans le sud. D'accord? Voilà. Dans le sud de l'Égypte, qu'on va appeler Tassouti. Ensuite, continuons. Ses chairs sont vertes. Le vert représente la résurrection. Parce qu'on dit que Osiris, c'est lui l'inventeur aussi de l'agriculture dans les traditions égyptiennes. Donc c'est la raison pour laquelle il est représenté en noir pour la résurrection. Et il est également appelé Kemur, donc le grand noir. Il est aussi représenté en vert pour représenter la régénération, la résurrection. Donc, en fait, un kémite ancien qui voulait ressusciter dans l'au-delà sous les auspices du Dieu, pour qu'il lui accorde le pardon, devait faire ce qu'on appelle le culte d'Osiris. Donc, tout simplement, il y avait un temple, d'accord? Le temple d'Osiris se trouvait à Abydos, ok, la ville d'Abydos. Il y avait plusieurs Osirions, donc plusieurs temple pour Osiris. Et vous voyez ici, c'est la table d'offrande. Donc, en fait, quand les Égyptiens anciens offraient des offrandes aux dieux, le dieu, il n'était pas là. Hein. Les offrandes étaient données à la classe sacerdotale.
aux prêtres. Donc la nourriture, là, d'accord? Ils donnaient pour Dieu. Vous voyez, quand les musulmans ils font la sadaka, ils donnent pour Dieu. Mais c'est qui mange? C'est les prêtres. Mais oui, parce que les prêtres, leur travail, c'est d'entretenir les temples, de les nettoyer, la purification, les textes, de faire le culte. C'est ça leur travail. Donc la population font des offrandes. Parce que les Kemtars, ce que vous ne savez pas, vous pensez qu'il y a une statue, ils mettent ça là, devant la statue, et ils laissent la nourriture pourrir. Et c'est ça que vous faites, les Kémites, ou les Négérismes, où vous n'avez rien compris. Continuons. Donc là, déjà, là, je viens de débunker, de vous apprendre quelque chose que vous ne saviez guère. Alors, ces chairs sont vertes, couleur et de la végétation renaissante et symbole de la revivification. En main, il tient à gauche le sceptre Wusser et la croix Ankh, et à droite, en sus, le fouet Neka'a. Les deux tables sont bien garnies de pain, voilà, de pain, de viande, de fruits, recouverts d'un bouquet de lotus. Un homme Wusser Ahat, ou un homme en général, bras levés, représenté simplement, sans la tunique recouvrant habituellement son pagne. Voilà, donc il est là, il est habillé de la manière la plus simple, avec son petit pagne, il lève les deux mains. Ça, c'est, là, normalement, ça, c'est une doua, une louange. D'accord? Voilà. Au-dessus, nous trouvons le soleil ailé, autour duquel s'enroulent les deux cobras à la fois puissants et protecteurs, dont la gorge gonflée indique qu'il est prêt à frapper quiconque oserait porter atteinte à Ra. Voilà. Donc ici, ce signe-là, ça veut dire, avec les deux cobras, Ra, en fait, c'est la représentation aussi du Dieu unique, visible, représenté par le soleil. D'accord? Ça, c'est un hiéroglyphe. C'est une écriture. D'accord? Avec deux cobras. Les cobras, ici, représentent la protection. Voilà. Donc, ça, en fait, c'est pour celui qui blasphème. Hein, les Kemtars, quand vous blasphémez, eh bien, vous êtes les ennemis de Ra. Et ensuite, Ra vous punit dans ce qu'il appelle la place de l'anéantissement, dans les textes de l'Amdouat. Vous savez, les Kemtars, c'est quand ils vous coupent la tête, ils vous brûlent, ils vous redonnent une peau, et tous ces supplices-là. Parce que Dumbi Fakoli, il dit que l'enfer, c'est pour les enfants. Hein, vous voyez bien hein, qu'ici, hein, vos ancêtres, vous voyez votre ancêtre, hein, lui, il n'a pas dit dans sa tombe que ici, l'enfer, c'est pour les enfants. Hein. Vous voyez, lui, il prie, il fait sa salette. Vous voyez? Voilà. Alors, on continue. Les bras levés représentés de couleur inhabituelle, d'accord? Au-dessus, nous trouvons un soleil autour. Donc, ça, celui, voilà, puissant et protecteur, qu'il est prêt à frapper quiconque oserait porter atteinte à Ra. Il s'agit de Edfu, dont le dieu tutélaire, donc B-E-D-T, littéralement. Donc, voilà, B-E-D-T. Donc, en fait, ça, c'est un autre néter, c'est un autre ange qui enroule, qui protège le dieu. D'accord? Celui de Béhédet, seigneur du ciel et des deux terres. Béhédet est l'ancien nom de la ville modèle, l'occurrence ici est vengeur de son père. Ce disque ailé est en rapport avec le domaine royal et divin. Voilà. Donc là, on a vu cette image. Voilà. Donc, je vais vous présenter maintenant une autre image. Continuons. Continuons. Les meilleures images. Voilà. Allez. Vous voyez ici, donc vous avez l'Userhat, d'accord? Je vais vous expliquer ça. Cette stèle qu'on retrouve dans sa tombe. Donc on est toujours chez les Kémites. Sa femme, elle est derrière. Vous voyez? Donc la femme Kémite, elle est toujours son homme Kémite. Hein. Elle n'est pas devant, c'est pas une guerrière, c'est pas... comme les femmes Kemtar se comportent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu es derrière ton mari. T'es pas devant, t'es pas à côté, t'es derrière. T'es derrière et tu la fermes. Non, je rigole. Je rigole. Continuons. On a la kemtarologie, donc on décompresse en même temps. Donc, immédiatement à droite de l'entrée, la première scène est calquée sur le vis-à-vis, la pile d'offrandes posée sur des nattes impressionnantes. En bas, 4 squelettes, etc. Donc voilà, ils sont en train de faire une offrande. Userhat est représenté en grande taille. Ok.
en train de consacrer ses offrandes. Pour cela, il offre lui-même 2 braseros. Donc c'est ça. Les braseros, c'est ça. Donc les braseros, c'est l'outil que vous retrouvez ici, ok, dans laquelle il y a des poissons, etc. Il vient les offrir au temple. Ok. Voilà. 4 laitues de mine les séparent. Pour cela, il offre lui-même 2 braceros dont les flammes bleutées entourent chacun un canard et des pains. Il porte un bijou supplémentaire en pendentif à l'extrémité, duquel se trouve un médaillon reproduisant une fleur de lotus ouverte. Derrière lui se trouve son épouse, dont l'image a beaucoup pâli. Vêtue d'une longue robe moulante à une seule bretelle. Elle portait un serre-tête coloré, avec un ruban pendant vers l'arrière. Sans doute dessus une perruque. Ouais, une perruque. Sa main droite allongée le long de la jambe. Donc voilà, donc nos sœurs qui portent les perruques, vos ancêtres faisaient la même chose. N'ayez pas honte. Vous pouvez laisser vos cheveux crépus, faire des coiffures avec vos cheveux crépus, ou porter des perruques, etc. C'est elles qui ont inventé. Voilà, donc n'ayez pas de complexe. Si les chemtars veulent vous donner des complexes parce que vous ne laissez pas vos cheveux naturels, n'ayez pas de complexe. Vous pouvez dire, moi, mes ancêtres, elles portaient des perruques. Voilà. Continuons. Des perruques longs et lisses. C'était pas crépus, là. C'était long et lisse. D'accord. Continuons. Ok, je vous lis vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Devant Louzerat, un petit personnage ici, anonyme. D'accord. Anonyme, ok, amène une sellette sur lesquelles sont représentés de probables copeaux d'encens. Ok. Donc, en fait, les petits personnages ici, ils disent que c'est anonyme, mais eux, ils connaissent pas ça. En fait, lui, c'est un prêtre. C'est un prêtre du culte de Bès. Bès, en fait, c'est une divinité qui a été représentée naine. Parce qu'en fait, dans toutes les processions, lorsque vous avez un pygmée, je parle bien d'un pygmée, qui était invité lors d'une procession, c'est que cette procession était bénie par le dieu Amon. Car les pygmées, effectivement, dès l'Égypte antique, donc les pygmées, on va les retrouver au Cameroun, un peu au Congo, représentants de... Attends, il a oublié. Donc les pygmées étaient les représentants du dieu Amon dans les différents cultes. Attends, on entend... vous pouvez me muter, s'il vous plaît, là. Ouais, on a muté Lion Rouge. Lion Rouge, frère, on t'a muté, c'est bizarre. Ouais. Alors, continuons. Voilà. Là, maintenant, très important, donc je vous ai parlé du pygmée, ici, qui participe à l'offrande. Donc, il est représenté souvent, les personnes, les nobles de cette époque-là. Le texte au-dessus, Louzerat, peint en beaux hiéroglyphes de couleur, a subi des mutilations par les sectaires d'Akhénaton. D'accord. Donc, effectivement, à la période amarienne, donc là, c'est juste après. Donc, ça se passe avant Akhénaton. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils ont rectifiées, qui ont effacé totalement ou partiellement les colonnes. Là encore, les Vandales se sont acharnés sur tout ce qui avait rapport avec le dieu Amon. Ok, donc j'en suis là, délaissant au passage Osiris et Hathor et respectant bien sûr le grand dieu solaire Ra, Or, Akati. Donc en fait, le culte d'Aton, comme je le dis, c'est une simplification du culte d'Amon, parce que dans le culte d'Amon, vous avez Ra, et vous avez Or, donc Ra et Horus, et dans le culte d'Aton, vous retrouvez les mêmes divinités, Ra et Horus. C'est pour ça qu'on parle d'une réforme et non pas d'une autre religion, c'est la même chose. C'est une simplification. Dans la dernière colonne, c'est le nom de Mout et le nom de Mout-Népheret qui a été visé. On parle de ce document-là. Voilà, ici. Je vais vous parler de ça. Donc ici, vous avez la représentation de Ra, Or, Akati. Ra, Or est représenté là, avec le disque solaire sur la tête. Mais vous avez toujours la divinité Horus. De quel culte? Le culte d'Amon. Et ici, vous avez ce signe. Akati. Akati, c'est les deux horizons. Là, je vous le dis normalement,
Akati, là, je vous l'ai dit en vocalisation négro-africaine. C'est Aket. Les égyptologues, ils disent Aket. Mais quand Pierre Nillon, il a travaillé là-dessus, sur la vocalisation négro-africaine, c'est Akati. Voilà. Et donc, là, ils ont remplacé Ir. Voilà. Ici, ils ont retiré. Et ici, vous reconnaissez Mout Neferet. Là, Mout, Nefer, ils ont effacé. Ils ont dit non, 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 on fait plus de trucs comme ça, mais voilà. Nous, les prêtres tâtons, on fait ça. Donc, chez les Noirs, effectivement, il y a eu déjà des dissensions de religion. Hein. À Mont-Haton, voilà, c'est comme si nous, aujourd'hui, Noirs chrétiens et Noirs musulmans, on fait la baston. Donc, pour faire une petite analogie assez comique. Hein. Voilà. Donc, continuons. Alors, ici, vous avez l'offrande familiale. Donc, ce qui se passe, c'est que Lousser-Hat a dit que lui-même, il a fait la même chose pour la tombe de ses parents. Et qu'il venait ici avec toute sa famille dans la tombe. Vous voyez? Pour faire les offrandes aux dieux. Mais dans la tombe de ses parents. D'accord? Pour la fête, attention, de la vallée. C'est pour ça que j'ai commencé par la fête de la vallée. Je vous ai lu la fête de la vallée. Vous savez ce que c'est. Donc, je m'étends. Donc, il y avait aussi des offrandes familiales. Je ne vais pas plus m'étendre là-dessus. Donc, ici, pareil. Vous avez des représentations. Voilà. Donc là, vous reconnaissez Lousser-Hat dans sa tombe. Donc, en fait, il est en train de dire que moi, j'ai honoré, quand j'ai fait les fêtes pour les dieux, voilà, j'ai demandé à mes parents, ok, parce que dans l'au-delà, j'ai envie de rejoindre mes parents. Donc, le papa, la maman. Ici, c'est son grand-père et ici, c'est sa grand-mère. Vous voyez pourquoi en Afrique noire, on accorde de l'importance à la commémoration des ancêtres et ce qu'ils ont transformé en culte des ancêtres. Donc, lui, ce qu'il faisait, il apportait ça au temple. Il apportait ça au temple pour la fête de la vallée, quand il faisait la grande commémoration annuelle. Et où ses parents défunts participaient aussi à la fête de la vallée, parce que tu sois vivant ou que tu sois mort, tu adores Dieu. Vous comprenez? Voilà. Et en plus, c'est là où on voit que lui, c'était il faisait beaucoup de donations au temple, donc il faisait beaucoup de sadaka, parce que vous voyez, les 10% que nous devons prendre de notre argent là, pour donner aux pauvres, bah, eux, ils apportaient tout dans les temples. Et les temples en Égypte, ils faisaient la répartition, ils donnaient aux pauvres. Hein. Et c'est de cette manière-là, vous voyez, par exemple, quand il y avait des peuples pauvres, comme certains sémites qui arrivaient en Égypte et qui demandaient le gîte et le couvert, ils allaient dans les temples. Et c'était les prêtres, avec la nourriture, les dons que les kémites anciens faisaient, ils leur donnaient la nourriture. Donc c'est pour ça que l'Égypte antique était l'un des premiers asiles, un des premiers foyers pour les nécessiteux. Et donc lui, Lousser-Hat, il avait des personnes qui travaillaient à son service, qui portaient aussi des biens pour donner. Voilà. Et là, c'est la fille de Lousser-Hat. D'accord? Qui apporte aussi. Voilà. Et là, c'est la représentation de la fille. En fait, là, vous voyez, quand la fille, là, de Lousser-Hat est devant sa grand-mère, ici. Et en fait, dans les nécropoles, donc c'était Lousser-Hat et sa famille qui devaient prendre soin de la tombe de ses parents aussi. Donc ils faisaient le ménage, etc. Ils apportaient des biens au temple. Ici, vous avez la fille de Lousser-Hat avec ses grands-mères. Donc en fait, toute cette tradition qui datait depuis l'Égypte antique va se retrouver par la suite en Afrique noire sous différentes formes non codifiées. Vous voyez? Donc continuons. Ici, je vais vous lire un texte de Yann Assmann, un très grand égyptologue.
Ok? Prendre son repas à tout temps était interprété comme un acte de socialisation propre à arracher le mort à la solitude, à l'intégrer dans une sphère sociale. À la 18e dynastie, c'est dans le cercle de ses parents et amis que le défunt prend le repas funéraire. Les scènes de banquet ont un sens plus général. Elles mettent l'accent sur le caractère terrestre de l'alimentation du mort et sur son but qui est de réunir le défunt à ses familiers. La fête joue assurément un rôle majeur dans cette réunion. De même que la tombe est un lieu sacré permettant d'établir un contact entre ici-bas et l'au-delà, la fête, donc c'est dans la cadre de la fête de la vallée, donc ce que je vous ai lu là, la fête est un moment sacré qui facilite ce contact. Ok? La mondanisation des croyances funéraires est un tournant décisif dans la religion égyptienne. Elle caractérise le Nouvel Empire. Donc cette fête qui avait lieu dans le Moyen Empire sera aussi reproduite dans le Nouvel Empire. Donc ici, voilà, vous avez encore des photos, hein. Voilà, toujours dans la même tombe, où Zerahat. Et là, c'est ses filles. Ok, d'accord. Qui? Bah, lui-même, hein, avec sa femme qui est derrière. Donc les Kémites, là, vous reconnaissez vos ancêtres ici, hein. D'accord. Et même les hiéroglyphes, vous voyez les hiéroglyphes, comment ils étaient faits? Parce qu'à la base, quand il y avait la couleur, en fait, il y avait des nègres partout. D'accord? Même sur les hiéroglyphes. Là, bon. On est en Égypte, on n'est pas en Nubie, hein. On est en Égypte, hein. D'accord? Ok. Donc j'ai bientôt terminé. Ici, vous avez une autre représentation un peu plus grande. D'accord? La représentation agrandie. Donc je vous ai déjà expliqué les choses. Donc, lorsqu'il faisait la grande fête et qu'ils visitaient les tombes, ici, ils invitaient aussi des musiciens. Donc ça, c'est dans la spiritualité kémite égyptienne. Vous voyez, le musicien, ici, qui est en train de faire de la musique dans la tombe des parents ou bien de Ouzerahat. Et ici, les musiciennes, elles chantent. Les femmes noires, elles sont là, avec leurs perruques. Voilà, le musicien. Ici, là, cet instrument de musique-là. Vous voyez? Ça, c'est l'origine du kora. Ça, c'est le kora, ça. Ça, chez nous, au Mali, on fait souvent ça. Voilà, regardez, habillé ici. Vous voyez? Alors, voilà, vous avez la représentation ici encore plus grande. Elle est là. Elle est là. Voilà. Et il est complètement noir, lui. Alors, on continue et on a bientôt terminé. Après, il faut que je vous lise une chose. Une dernière chose. Ok. Bassé, bassé, bassé. Bassé, bassé, bassé. Ça, c'est pour toi, ça. J'espère qu'il est là, le frère. C'est ce qu'il explique. Il avait du mal à expliquer ça à Lion Rouge la dernière fois. Donc, bassé, bassé. Tu sais, dans le Bouiti, hein, quand tu étais là avec de la fumée, etc., ou bien vous prenez l'iboga. Je vais vous parler de l'iboga. Voilà l'origine de l'iboga. Donc, toujours dans la fête de la vallée, hein. Donc, les Égyptiens anciens, ils aimaient beaucoup le vin, hein. Même si le vin n'était pas très dosé, d'accord. Je vais vous lire, vous allez comprendre. Donc ici, par exemple, nous voyons l'extrémité d'une cohorte de porteurs d'offrandes qui se retrouvent de l'autre côté de la lacune. Il se dirige vers le second groupe de convives qui se tient sous la chaise du défunt et son épouse. Il n'y a que des femmes, elles aussi restées anonymes puisque le texte n'a pas été peint dans les emplacements réservés. Des petites servantes s'occupent des invités, patati patata, ok. Bien que les textes égyptiens traitant de la sagesse conseillent, voilà, les dames ont toutes devant elles une grande coupe, probablement de vin. D'accord? Donc on parle de ça. De cette image-là. Voilà. Elles sont en train de boire. Bien que les textes égyptiens traitant de la sagesse conseillant la modération, voilà, donc il y a des textes en Égypte antique qui disent oui, tu peux boire, mais il ne faut pas te
te saouler. Lors des fêtes, donc Ptahotep, Méricaré, il faut dire tous ces textes-là. Ok, donc les Kémites, les Kemtars, faites attention avec l'alcool, hein, vos ancêtres vous l'ont dit. Lors des fêtes religieuses, l'ivresse était le but véritable à atteindre. Lorsqu'elle parvenait à cet état, l'âme pouvait s'échapper et se rapprocher du monde de l'au-delà. Donc Ouedraogo, là, qui aime bien aussi se teaser, apparemment, hein. Voilà, c'est ça qu'il fait. Mais le vin égyptien ou la bière ne titrait pas beaucoup en alcool. Voyez ? Aussi, pour atteindre l'état de détachement souhaité, il fallait avoir recours à d'autres moyens. Des plantes ou extraits de plantes. D'accord ? Des plantes ou extraits de plantes. Les Égyptiens étaient férus de botanique et avaient très tôt compris l'usage hallucinogène. D'accord ? Voilà, donc ils aimaient la bédave. Mais aussi hypnotique ou sédatif, l'iboga. C'est ça que vous retrouvez chez vous, dans vos traditions, pour vous connecter au monde subtil. Ce sont vos ancêtres, là, qui faisaient ça. Que l'on pouvait faire de certaines plantes, à commencer par la fleur ou la graine de lotus ou la mandragore du pavot, que pouvaient contenir d'autres les petits récipients présentés par les servantes au cours des banquets, sinon des extraits de plantes de cette sorte. Ainsi était maximisée la chance de faire un jour heureux, rempli de promesses de nature sexuelle et procréative. Voilà, parce qu'après la fête, pendant la fête, d'opette, etc., eh bien, les couples ou bien les personnes en couple, etc., il disait que ces substances augmentaient, étaient propices à faire l'amour, augmenter la sexualité, et donc ils y allaient. Bon, bah, ils faisaient la fête, quoi. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Donc, grosso modo, un kémite, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que vous ne savez pas ça. Là, vous n'avez plus de temple. Vous n'avez plus de temple. Vous n'avez, comme disait Mobali, vous n'avez pas de temple, vous n'avez pas de prêtre Wap, vous n'avez pas de prêtre Sem, vous n'avez rien du tout. Et pourtant, vous dites aux gens de sortir de leur religion. Vous ne pouvez même pas proposer ça à personne. Donc là, maintenant, si vous voulez faire, si vous voulez respecter là ce que vos ancêtres faisaient ici, d'accord? Donc, essayez de faire une grande fête, essayez de construire un petit truc, vous faites une grande fête pour honorer vos morts, vous faites le culte des ancêtres, mais c'est pas aux ancêtres qu'il faut donner, hein, ça. Vous donnez à Dieu, au dieu Amon, ou Aton, ou tout ce que vous voulez pour les Kémites. D'accord? Vous donnez à Dieu. Et ensuite, là, tout ça, comme vous n'avez pas de prêtre, vous essayez de trouver les pauvres. Et vous donnez aux pauvres, vous faites votre sadaka. Comme ça, là, vous allez vous approcher un tant soit peu du kémitisme, de ce qu'on appelle le kémitisme. Et non pas votre bouillie traditionnaliste, égypte antique, vous mélangez, vous présentez rien à personne, vous présentez pas l'iconographie, vous présentez pas les hiéroglyphes, vous présentez rien, et ensuite vous venez marmailler, vous venez blaguer les gens ici sur TikTok, et au passage vous amusez à insulter les musulmans. Donc là, aujourd'hui, là, les kémites, les kemtars, vivent la kemtarologie parce que c'est encore un musulman qui vous apprend. Cheikh Anta Diop, c'est un musulman qui vous a sorti des ténèbres pour vous amener vers la lumière. Donc le Raounou, Peret et Meirou. Et là maintenant, c'est Bakem, hein, qui vous fait la même chose. Voilà. Bon, j'ai terminé. J'espère que ce cours de kemtarologie vous a plu. C'était un peu plus long que prévu. Je suis un peu plus rentré dans la documentation encore, on n'a pas tout vu. Voilà, j'ai terminé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ouf. À vous la parole. Là. Pourquoi c'était Moi, intéressant? Magistral, hein? non, vraiment. Reine, je pense qu'elle a beaucoup appris. Hein. Elle qui aime Égypte, elle aime étudier Égypte. Bassé, il est en bas, il a aimé aussi, Bassé. Basse. Ça y est, c'est devenu mon Merci, mon pote, hein. merci, grand frère. Yes, Gunzan. Non. J'espère que ça vous... Donc, tous les dimanches, je vais essayer d'aller dans l'égyptologie pure. Hein.
Et là, bon, on n'est même pas rentré dans les hiéroglyphes, etc. Mais je pense que des cours sous ce format-là, avec des images, quelques textes d'égyptologues pour vous donner au moins les bases, pourra vous aider. Et puis voilà, puis voilà. À vous la parole. Moi, j'ai trop parlé, donc là, je vais faire mon thé. Et à vous la parole. Mais si je peux prendre la parole en premier pour dire que moi j'ai apprécié cet exposé, hein. Vraiment, j'ai vraiment apprécié cet exposé. Et puis voilà, moi je trouve que ça n'a fait que bon, mieux argumenter avec des preuves, quoi. Ce que je disais la dernière fois avec le frère, comment il s'appelle, le frère Lion Rouge, tu vois, que moi je parlais juste avec ma connaissance que j'ai appris auprès de mes prédécesseurs. Mais voilà, là tu amènes des informations qui sont assez